Donc on va voir dans cette vidéo la notion de transformation chimique. Donc quand on fait certains mélanges, il peut y avoir des transformations chimiques. Donc une transformation chimique est un mélange qui va évoluer et on va pouvoir détecter une transformation chimique de différentes manières. Il peut y avoir différentes manifestations. Donc comme par exemple l'apparition ou la disparition d'une couleur, l'apparition ou la disparition d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz dans le mélange, une augmentation de température, etc. Il peut y avoir aussi aucune manifestation qui est listée ici, mais quand même avoir une transformation chimique. Alors, par exemple, pour illustrer cela, donc, si je mets du bicarbonate de soude, qui est une espèce de poudre blanche qu'on utilise pour diverses choses, dans du vinaigre, eh bien, je vais constater la disparition du solide, c'est-à-dire du bicarbonate de soude, et un dégagement gazeux, donc des bulles en fait, qui vont apparaître dans le mélange. Donc là, on a eu effectivement une transformation chimique. Un autre exemple, qui est un autre exemple qu'on utilise dans la cuisine, par exemple. Donc, je mets de l'eau et du sucre et ensuite je chauffe et j'observe donc une couleur qui apparaît, une couleur jaune orangé jusqu'à marron et une odeur caractéristique du caramel qui apparaît. Donc, quand je fais du caramel, je fais une transformation chimique. Dans la cuisine, il y a énormément de transformations chimiques qui sont mises en jeu. Alors, deux points importants. Une transformation chimique, ce n'est pas une transformation physique. Donc la différence entre les deux, c'est que dans une transformation chimique, il n'y a pas création de nouvelles espèces. Par exemple, les changements d'état sont des transformations physiques. Et donc, on a de l'eau au départ, de l'eau à la fin. L'eau est par exemple solide au départ et elle est liquide à la fin. Mais on n'a pas créé de nouvelles espèces. Alors que quand on a une transformation chimique, on crée des nouvelles espèces. Donc par exemple, dans le cas du caramel, on a de l'eau et du sucre au départ et on a du caramel à la fin. On a créé une nouvelle espèce. Et le dernier point qui est important, c'est le danger que présentent certains mélanges. En particulier, certains mélanges de produits ménagers. Souvent, c'est marqué dessus, mais on ne regarde pas. Quand on fait certains mélanges, on peut provoquer des transformations chimiques qui peuvent être très dangereuses. Donc, par exemple, quand vous mélangez de l'eau de javel à un produit acide, ça produit un gaz, donc il y a un dégagement gazeux. Ce gaz, c'est du dichlore et il est très toxique. Donc, il faut toujours faire attention aux mélanges qu'on va réaliser.